Bienvenue à tous les invités qui découvrent les rendez-vous économiques pour la première fois. Bienvenue évidemment à nos partenaires qui découvrent, qui redécouvrent à nouveau les rendez-vous économiques dans un nouvel espace, parce que c'est ça surtout aussi. Les rendez-vous économiques, c'est découvrir un nouveau lieu d'accueil à chaque émission. Chaque émission égale nouveau lieu d'accueil, égale nouvelle tête, nouvelle personne, nouveau process, nouvelle méthode, nouvelles choses quoi. Alors on va faire un petit rappel sur les règles d'usage pendant l'émission. Je vais vous demander de ne pas fumer, de ne pas vapoter, de ne pas filmer non plus, puisqu'il y a des caméras qui sont là pour ça. Mais par contre, parce qu'il y a toujours un mais, vous pouvez prendre des photos. Si vous voulez vous prendre en photo avec une caméra ou avec un cadreur, vous pouvez le faire, prendre quelques photos sur le plateau. Un petit rappel aussi des règles sanitaires. On est toujours en état d'alerte, crise sanitaire. Donc voilà, vous avez pu remarquer qu'il y a du gel hydroalcoolique à votre disposition, qu'il y a eu un nettoyage des points de contact, et puis qu'est-ce qu'il y a encore? On va faire en sorte d'avoir une distance entre chaque personne. Au moins 12 mètres entre vous et Pascal Waflard. C'est le minimum, je pense. Voilà. Alors, mais maintenant, ça va mieux. Ça va mieux maintenant? À peine. Ok, à peine. J'ai touché Christine, j'ai touché. Bon, super. Alors, est-ce que vous avez pensé à vos cartes de visite? Parce que les rendez-vous économiques, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs. Vous avez une petite table juste à côté pour pouvoir mettre vos cartes de visite. L'émission, les rendez-vous économiques, c'est aussi une émission qui est produite entièrement par ses partenaires. Ce sont les partenaires qui produisent l'émission et qui permettent justement à cette émission de perdurer de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, puisqu'on est dans notre 3e année. On produit des vidéos, on produit 10 à 20 vidéos par mois grâce à vous tous justement, qui intervenez à chaque émission. Et les vidéos, où est-ce qu'on les retrouve, me demanderas-tu, Marilyn? Je te remercie de m'avoir posé cette question. Les vidéos, on va les retrouver donc sur notre web TV, les rendez-vous économiques.tv, et également aussi sur la chaîne YouTube qui s'appelle Joël. Les reproductions. Non, elle est rendez-vous économique.tv. Ah, c'était facile. Merci, Joël. Excuse-moi, Joël, c'était facile aussi. C'était un peu facile. On va présenter l'équipe. Donc, dans l'équipe est composée de différents acteurs. Il y a d'abord Tom, qui est le réalisateur de l'émission, qui lève la main droite. Merci, Tom. Pas trop non plus, pas trop. Il y a Tanguy, qui est le second cadreur. Si, Tanguy aussi, on peut il lève la main droite, Tanguy. Aïe, attention à ne pas lâcher la caméra pour autant. Il y a Pascal Rabevolo, avec qui on va partager les interviews, qui est un expert de l'interview, on peut dire ça, Pascal, hein? Tu es un expert de l'interview. Je suis un expert, du coup je voulais t'interviewer. Oui. Tu as peut-être un peu plus de choses à nous dire quand même sur les contenus que tu proposes. Alors les contenus justement que je propose, donc les rendez-vous économiques, essentiellement c'est d'abord de la production de contenu vidéo. Donc on produit des interviews, mais aussi des films promotionnels, des teasers, des captations de spectacles, et puis de l'interview dynamique, du publi-reportage vidéo, autant de contenus vidéo pour justement présenter votre activité à chaque fois de manière différente. Et les 3 clés des rendez-vous économiques, c'est justement la production de vidéos, c'est aussi la diffusion de ces vidéos sur une chaîne YouTube, sur une web TV, qui permettent justement de booster les vues de vos vidéos, et ce sont les rencontres professionnelles. L'émission ce matin est réalisée sur le thème « Quelle est votre citation préférée ?» Justement, quelle est ta citation préférée? Alors moi, il y a une citation que j'aime beaucoup. Merci Pascal. Il y a une citation que j'aime beaucoup. C'est une citation de Jean-Luc Godard qui disait « La plus grande escroquerie du monde, c'est le cinéma ». Sacré Jean-Luc, hein. Merci à toi Jean-Luc pour cette citation. Voilà. On en retiendra ce qu'on pourra en retenir. Mais c'était une citation très courte à placer, plus facile à retenir en tout cas. Voilà, c'est essentiellement pour ça. Eh bien, il était dans sa chambre d'hôtel, il était interviewé pour la présentation de son dernier film. Qu'est-ce que ça devait être à ce moment-là, puisqu'il a quand même quelques années. C'était pour À bout de souffle avec Belmondo. Et on lui a demandé, tiens, vous n'avez pas une citation à nous dire? Et bing, il a dit ça. Sacré Jean-Luc. Une autre question? Non. C'est bon. Donc les rendez-vous économiques, c'est une émission TV nomade. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est l'occasion de découvrir un nouveau lieu et puis de rencontrer des dirigeants et d'être interviewé à chaque émission. Nos valeurs, c'est les échanges, le partage, les rencontres, le respect mutuel. En un mot, Pascal, qu'est-ce qu'on pourrait dire en un mot?
Alors je ne sais pas ce qu'on pourrait dire en un mot, mince. mais on va peut-être démarrer. On va peut-être démarrer. Exactement, ça va être Donc ça l'occasion. sera le démarrage. Le mot c'est on démarre. Voilà, on va démarrer et je vais donc appeler, ouais, ça va être la citation, exactement. Ça va être la citation et donc on va démarrer par Christine Berthelot. Je t'invite à venir pour présenter Christine Berthelot, donc la gérante du lieu. Tu vas te mettre ici. Tom va poser le micro. Donc à chaque fois, on va être avec un micro. Voilà, pour chaque interview, on sera avec le micro, comme ça, comme ceci. Peut-être le baisser un petit peu. Voilà. Comme ça évite d'avoir des contacts en fait sur le micro. Comme ça. Là, ça va aller. Et puis donc, Tanguy, qui est sur Christine. Donc Christine Berthelot, donc la dirigeante du Well Office, et je te remercie de nous accueillir ce matin. On n'a pas encore démarré l'interview. Ouais. Alors, vous allez vite vous rendre compte que chaque interview démarre par la même présentation. Alors, si vous vous dites à un moment donné, tiens, j'ai déjà entendu ça, c'est vrai, on pourrait vous dire, tiens, il a déjà dit ça, pourquoi est-ce qu'il se répète? Eh bien, c'est normal en fait, puisque chaque interview va être découpée en vidéo, en capsule vidéo. Donc on va démarrer par le même début. Ouais, attention aux caméras, Pascal, sois pas devant. J'avais pas vu que j'avais grandi. Bah c'est ça, oui. Donc il faut faire attention à ça. Donc je vais démarrer maintenant les interviews. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Well Office à Carquefou et l'émission est réalisée sur le thème « Quelle est votre citation préférée ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Christine Berthelot. Bonjour Christine. Bonjour Philippe, merci à toi. Donc vous êtes la fondatrice et la gérante de ce magnifique espace, le Well Office CBS. Tout à fait. C'est comme ça qu'on dit? Oui, CBS Réseau pour la partie brasserie After Work et restauration et Well Office Réseau pour la partie coworking. D'accord. Comment vous êtes venu l'idée justement de créer ce réseau, de créer cet espace? Eh bien en fait j'ai eu envie de créer un endroit convivial et chaleureux avec une partie bien-être au travail où il fait bon d'y venir et puis où on puisse échanger librement l'information et venir se servir avec un tirage de bière autonome sur l'espace After Work pour faciliter les échanges. D'accord. Donc aujourd'hui, vous accueillez l'émission, les rendez-vous économiques, Oui. pour parler d'un sujet qui compte pour vous, c'est une citation. Quelle est justement votre citation préférée? Alors, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. D'accord. C'est de qui? C'est de Xavier Dolan. D'accord. Xavier Dolan, le cinéaste. Pourquoi cette citation? Parce que je trouve que ça me correspond. J'ai eu envie de redéfinir ma vie, de réécrire ma vie. Et donc, je me suis lancée dans un projet. J'ai osé, en fait, l'amener jusqu'au bout. Je n'ai pas abandonné, malgré les restrictions administratives, le Covid, etc. Et j'ai travaillé pour. Et donc, j'en suis là aujourd'hui. D'accord. Et alors, de quelle manière ça résonne dans votre activité, justement? De quelle manière ça vous permet d'aller? Ça vous amène dans quelle direction, cette citation? Ça vous permet justement de vous appuyer sur quelle valeur? Comment ça résonne dans votre activité? Eh bien, en fait, les personnes en fait, qui désirent en fait, s'accomplir, donc il y a pour venir ici en fait, travailler, s'accomplir et puis également trouver en fait de l'énergie et puis venir travailler et surtout en fait persévérer dans ce qu'elle désire faire. D'accord, persévérer, s'accomplir. Alors s'accomplir, qu'est-ce que vous mettez derrière s'accomplir? S'accomplir, ça veut dire que ce sont des porteurs de projets essentiellement qui vont venir ici, des télétravailleurs, des gens qui sont déjà installés depuis quelques années? Alors en fait, on a un petit peu tous les profils. On a donc des salariés qui veulent en fait casser la routine du télétravail de leur domicile en fait, qui veulent venir travailler et faire un petit peu de réseautage et puis casser leur monotonie. On a les indépendants, on a également les habitants de Carquefou qui viennent également venir trouver un espace et un échange. Et on a également, par exemple, j'ai des coworkers, là, ce sont des salariés qui sont dans une entreprise, mais donc il y a des travaux dans leur lieu, donc le temps que ça se fasse, ils viennent travailler ici. Ou des personnes qui veulent former des gens qui sont chez eux, ils veulent former des gens, des startups, ils veulent former des gens, donc ils viennent ici pour trouver un espace et pouvoir accueillir plus que leur domicile.
D'accord, c'est vraiment un espace où on peut donc travailler, on peut venir ici 1 heure par an, on peut venir 1 heure tous les jours, faire des formations et vraiment développer son activité. C'est un peu Oui, ça le alors je but. fonctionne davantage en demi-journée ou en journée. Mhm. Et ou alors, autrement, on a des bureaux fermés qui proposent de 2 à 6 personnes qui peuvent se louer au mois ou à l'année en fonction en fait de la disponibilité. Et c'est plus facile parce que c'est flexible. Donc, les locataires en fait aiment bien cette flexibilité, cette adaptabilité-là par rapport à leurs besoins. Et l'important de pouvoir associer un espace professionnel à justement un espace brasserie. Ça, c'était important pour vous Oui, aussi. oui, alors on retrouve cette belle synergie avec la location des salles de réunion, Mhm. en fait, où les personnes viennent travailler le matin, se réunir, et donc le midi, autour d'un repas, dans la convivialité, ils viennent en fait échanger, et donc comme ça, ils n'ont pas besoin de reprendre leur voiture, leur véhicule, on a un parking à côté, donc ça leur permet en fait de faire leur journée de travail, et tout en venant se restaurer le midi dans un même espace. D'accord, ok. Donc ils peuvent venir ici, déjeuner, commander, il y a un bar pour commander à boire. Tout à Mais fait. il y a quelque chose de bien particulier, donc vous ne nous avez pas encore reparlé. Quelle est la particularité de cet espace? Alors, la particularité de cet espace, surtout pour la partie Mhm. after work, nous avons un tirage de bière autonome. Donc, ça permet en fait aux personnes, avec le moyen d'une carte, de venir se servir, de ne payer que ce qu'ils veulent consommer. Et donc, ça leur permet d'être un petit peu comme chez eux. Et c'est un côté ludique pour se servir de la bière et de s'essayer à devenir serveur eux-mêmes. D'accord, à devenir serveur. Donc c'est eux qui vont faire le service après et qui vont servir ensuite les Bah, les déjà, clients. oui, tout à fait. Bah, déjà, ils vont se servir eux-mêmes. Et puis après, en fait, il y a cette notion, oh, je t'offre un verre, c'est plus facile. En fait, on a plus le sentiment vraiment d'offrir un verre parce qu'on sert le verre et on va l'amener en fait à ses collègues ou à ses amis. D'accord, c'est plus participatif en tout cas. Il y a un petit Exactement, côté tout à fait. ludique, participatif qui permet de Exactement. vraiment profiter bien de cet espace. Est-ce qu'on peut Oui. dire que quand on vient ici au Well Office, au CBS, c'est un peu fait comme c'est vous. Exactement. Voilà. Soyez bien chez vous au Well Office, au CBS. Voilà. Merci beaucoup Christine. Mais merci à toi, Philippe. C'était Christine. Merci. Alors maintenant, on va passer à l'interview suivante et c'est l'occasion de bouger un petit peu. Elle fait du mindset coach et on dit souvent d'elle, hack ton système de croyance. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hack ton système de croyance? Tu y crois toi, Pascal? J'y crois, mais est-ce que tu veux vraiment qu'on bouge? Ouais, on va bouger un petit sympathique, peu. là. Tu veux nous faire bouger Ben là non, on va bouger quand même. Ah. Écoute, on va bouger puisqu'on a déjà préparé ça, donc on va bouger. Tu veux nous faire intervertir Alors, là? Ouais, D'accord, mais t'es comme ça? c'est Oui, je prévu. sais, mais bon. Donc ça va être, j'accueille Marianne. Marianne Girardot. Marianne Girardot. Oui. Eh ben, où Marianne Girardot? Ah, je sais pas, j'ai pas vu. Mince. Elle est pas là, Marianne Girardot? Attendez, je regarde. Ah. Ouais, je regarde. Hop, 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 hop. Marianne Girardot est arrivée et elle est repartie. Petit bug, ça arrive. Hop là. Elle est aux toilettes. Et non. Non, effectivement. Elle Ah. a pas signé. Donc, Un petit bug. Il y a un petit D'accord. bug. Ok. Donc eh on ben, enchaîne. Eh bien ça arrive, bah, écoute. Donc c'est toi qui peut-être qu'il enchaînes arrivera. Eh ben c'est moi qui directement. vais enchaîner. Elle est thérapeute en bien-être et en éveil de soi. Elle fait aussi du coach de vie, elle fait de la massothérapie. Elle est praticienne en soins énergétiques. Mais qui est Virginie Montaudoin? J'ai bien prononcé, hein, Montaudoin. Eh bien Virginie, allez viens, on va en parler. On va parler de tout ça. Écoute, je te propose de te mettre là, si les cadreurs sont d'accord. Il faut qu'ils soient d'accord, les cadreurs. D'accord. Parfois, ils sont pas d'accord. Ouais, et moi, Est-ce si qu'ils tu vont être permets, d'accord? Je vais mettre ça derrière. Du coup, j'ai fermé. Je vérifie s'il n'y a pas quelqu'un à la porte ou... Est-ce que tu veux Parce que j'ai fermé là. Ouais, je vais ouais, regarder. oui, tiens, peut-être le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. Hop là. Alors, je sais Hop, plus hop, 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 hop. si j'avais envoyé des questions avant. Non. Tu m'avais demandé? Est-ce que tu es bien là? Non, bon. Mais des fois, j'y pense. Ah oui, Hein non. On est bien là. On est bien, on voit bien là. hein. Comment? Non, au contraire, c'est très bien qu'il y ait un petit peu de monde. Justement, ça donne ce petit côté ambiance. Voilà, on profite, on participe à l'interview. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, non. Ah, pour l'instant, non. Ok. Alors, est-ce qu'on est parti? Est-ce qu'on est parti, Tom? Super, aucun signal. Aucun signal de Tom. Il y a un signal de la caméra. Si, c'est bon, ça marche, Tom. C'est bon? Moi, c'est bon. Ok.
Ok. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Well Office à Carquefou et l'émission est réalisée sur le thème « Quelle est votre citation préférée ?» Et pour en parler, ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Montodon. Bonjour Virginie. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux nous rappeler ton activité en quelques mots? Oui, alors je suis praticienne dans le bien-être. Je suis donc coach de vie. Je suis aussi praticienne en soins énergétiques et massothérapeute. D'accord. Et tu es également, en même temps, tu es là pour parler de ta citation préférée, la citation qui justement est un peu ton train de vie, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ta direction. En tout cas, ma direction. C'est un proverbe africain. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. D'accord. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant comme citation parce qu'au final, qu'est-ce qui est le plus intéressant alors? Qu'est-ce qui est le plus important? Aller plus loin ou aller plus vite? Je pense qu'il y a des deux et tout dépend de l'étape dans laquelle on se situe dans sa vie. Voilà, je pense que c'est ça. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça résonne bien. J'ai été toute seule pour lancer mon activité, pour être face à moi. Ça m'a fait apprendre beaucoup de choses sur moi, ça m'a fait évoluer. Et aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de cette association, d'être dans un groupe, parce qu'effectivement, être à plusieurs, ça fédère, ça élève, à partir du moment où, bien sûr, on partage les mêmes valeurs et qu'on partage la même direction, bien entendu. Et c'est important d'aller ensemble. C'est très important. Et donc, les deux sont intéressants. Et je pense que dans une vie, tout dépend là où on se situe, à quelles étapes on est rendu. Donc, comme je le disais, voilà, j'ai été peut-être plus vite toute seule. Mais effectivement, ça m'a apporté beaucoup d'être confrontée à moi-même. Et en même temps, tout seul, il y a un moment, on peut aussi tourner en rond. Et puis, on a besoin des uns des autres, de l'interaction. On est des êtres sociaux. L'être humain est un être social. Et ces interactions nous font évoluer, nous font grandir, nous font nous dépasser. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, j'ai envie de cette étape-là maintenant, aujourd'hui. D'accord, envie de cette étape-là. Mais alors, justement, quand on a les mêmes valeurs, on va vers le même train de vie, est-ce qu'on arrive quand même à créer des interactions avec les personnes qui sont autour de nous? Parce que finalement, est-ce qu'il y a vraiment ces interactions qui peuvent se faire? Est-ce qu'on peut profiter comme ça d'un engouement? Oui, je pense qu'effectivement, quand on est bien sûr sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire, dans la même direction, les mêmes envies, après avec chacun son unicité. Et c'est ce qui fait que justement nos différences font ce côté très fédérateur et fait qu'on va plus loin ensemble parce qu'on est créateur. Quand on est à deux, il y a donc deux personnes qui vont être créatives, 2, 3, 4. Quand on est tout seul, on est avec sa propre créativité. Alors effectivement, on peut se nourrir de ce qui se passe autour de nous. Mais effectivement, quand on est en groupe, dans une même direction, à partager soit un objectif, soit des valeurs communes, ça nous fait nous dépasser. Ça nous enrichit, on se sent aussi soutenu. Et c'est important le soutenir, je crois. D'être soutenu, ça c'est important. C'est important. Et c'est ce qui, peut-être dans ma vie, en tout cas, j'ai eu cette impression de manquer de soutien. Et c'est ce qui m'a amenée à devenir coach en bien-être et dans le bien-être pour être celle qui va pouvoir écouter des personnes qui ont besoin de cette écoute, qui ont besoin d'être considérées et qui ont aussi besoin d'être soutenues, encouragées, facilitées pour atteindre leurs objectifs. C'est ce que je fais en coaching. On fixe des objectifs et je leur dis bien aux personnes qui s'engagent dans cette voie que je n'ai pas des solutions, que je n'ai pas de baguette magique. Par contre, je vais les amener à trouver leurs solutions puisqu'elles sont en eux. Donc je les amène à se dépasser, à prendre conscience de ce qui bloque, de ce qui les empêche d'atteindre leurs objectifs. D'accord, tu deviens leur soutien, tu deviens le premier soutien de ces gens qui ont besoin. Mais est-ce qu'on a conscience de ce soutien ? Conscience du fait qu'on a besoin d'un soutien. Parfois, on en a besoin, on n'a pas forcément conscience de ce besoin. Donc effectivement, comment l'éveiller ? Il y a besoin d'un moment d'en prendre conscience. Et il y a plein de façons. C'est pour ça aussi que peut-être qu'aujourd'hui, il y a des burn-out, il y a aussi des maladies qui, notre corps vient nous alerter. Généralement, quand on n'en a pas conscience, qu'on a besoin de soutien et qu'effectivement, on est éloigné de vraiment ce qui nous anime au fond de nous, parce que pour diverses raisons, il y a un moment, en fait, le corps physique est très bien fait. Il nous ramène, soit par la maladie, soit par des mots, mais aussi sur tout ce qui est vivre aussi des difficultés émotionnelles, font qu'à un moment, ça alerte, la personne se dit, j'en ai marre d'être mal. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais demander de l'aide. D'accord. Voilà. C'est souvent ces processus-là, en tout cas les personnes qui viennent à moi. Ok, je demande de l'aide donc à Virginie. Pareil, à Virginie, avec grand plaisir. Qui est là, qui va me dire, mais monsieur, ce qui est important, tout d'abord, c'est d'avoir une citation. Est-ce qu'une citation, on ne pourrait pas dire que c'est un petit peu le panneau indicateur qui est là, justement, quand on a ça, une vraie citation, ça peut être considéré comme une valeur qui vous permet justement de bien garder l'axe, d'avoir bien garder la direction. De garder son cap. Ouais, garder son cap, voilà le mot que je cherchais. Oui, c'est tout à fait ça, garder son cap. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une citation, ou en tout cas
cas des éléments qui nous rappellent ce qui nous fait nous lever le matin, ce qui a fait qu'on a choisi cette activité. Et moi, c'est vraiment une activité de cœur, vraiment. J'ai été la chercher, j'ai été créer mon métier, parce que c'est des nouveaux métiers aussi. Les coachs de vie, le massage, et tout ce que le massage énergétique, puisque c'est ça, hein, c'est pas tout à fait un massage d'institut que je pratique, ça va être un massage personnalisé en fonction des besoins de la personne. Et mon objectif est d'allier dans le corps physique, j'ai envie de te dire, amener les tensions à se débloquer, hein, à redonner une fluidité dans cette énergie de vie qui nous anime. Hein. Quand c'est figé, quand on a mal quelque part, c'est que cette énergie de vie ne circule plus très bien. Donc je vais aider le corps, je vais aider la personne à retrouver son équilibre et tous les potentiels du corps afin qu'il rééquilibre lui-même. Voilà, c'est vraiment... En tout cas, c'est mon souhait, c'est mon intention, c'est ce qui m'anime. Ok, d'accord. Et le fait d'être ensemble, on va plus loin, oui, parce que quand je suis avec une personne, on est ensemble, on est à deux et on va plus loin à deux. On va aller forcément beaucoup plus loin, au moins atteindre les objectifs de la personne. Exactement. Ok, ensemble, on va plus loin avec Virginie Montedon. Merci Virginie. Merci beaucoup. C'était Virginie. On va passer donc à la personne suivante maintenant, qui est... Eh ben, je vais la voir. Ah, elle pratique le massage de bien-être thérapique et elle fait de la psychocorporelle énergétique. Mais qui est donc Stéphanie Lebris? Eh bien, on va en savoir un peu plus sous vos applaudissements. Stéphanie Lebris avec Pascal. Alors, dans la pratique quotidienne, je vais travailler essentiellement avec le corps. Donc, travailler par le massage, par l'expression corporelle via la danse. Et puis, ma citation, moi, c'est apprendre à explorer par le corps pour savourer la vie et sa liberté d'être. D'accord. On va aller vraiment en profondeur, en douceur, mais en profondeur. Et donc cette citation, on la doit À moi. à vous-même. Voilà. On n'est Par je jamais crois. aussi bien servi que par soi-même. Effectivement. Je crois que c'est moi. Alors j'ai l'impression que vous avez des mantras comme ça qui vous reviennent régulièrement. Oui. Faire venir la lumière pour trouver l'alchimie. Alors, oui. comment vous procédez par rapport aux différents besoins de vos clients ou patients? Je ne sais pas comment on peut dire ça. Je dis cliente. Voilà. En fait, je vais vraiment m'adapter à son besoin du jour, à son énergie. On parlait tout à l'heure d'énergie vitale. Donc, je vais me mettre à l'écoute de la personne. Donc, pour pouvoir faire venir la lumière, des fois, c'est obligé de passer par l'ombre ou les côtés plutôt lourds, parasites. Donc en danse, par exemple, je demande toujours à la personne avec quoi elle vient. Donc je l'invite à rentrer vraiment dans son intérieur avec son émotion du moment. Je vais mettre une musique peut-être particulière parce que je trouve que chaque personne peut avoir une musique ou une chanson qui va résonner pour elle. Et puis je vais l'inviter à danser son émotion ou son blocage, par exemple. Voilà. Donc là, on est dans la danse et puis effectivement, on va peut-être aller un petit peu plus loin. Vous parlez de concept d'odyssée féminine. Ah oui. Alors, il s'agit d'un parcours. Oui, je propose un parcours pour les femmes, plusieurs parcours. Après, elles ne sont pas obligées de faire... Il y a 4 voyages, en fait. Et, parce que j'aime bien dire que pour s'aimer soi-même, en se lançant dans une histoire d'amour, c'est ce qui durera le plus longtemps. Je crois que c'est Oscar Wilde qui disait ça. Tout à fait. Et on commence par aller voyager dans l'essentiel. Qu'est-ce qui fait son essentiel? Son féminin, son masculin, ses différentes polarités. Et pour ça, je les amène en 3 jours pour explorer, donc via la danse, via des cercles de... Alors, je vais les inviter à poser ce qu'elles ont avec elles, ce qu'elles ont besoin de visiter. Puis j'écoute pendant 3 jours ce qui se passe pour la personne. Et puis soit elles continuent, soit elles arrêtent, mais généralement elles continuent. Alors ces 3 jours-là, c'est sous forme... c'est en continu ou comment ça se passe? 3 jours oui, c'est comme une retraite en fait. Alors soit je le fais en groupe et j'ai une salle qui va bien, soit là ces temps-ci c'est plutôt en individuel, donc elles vivent ça comme en vacances, elles prennent leurs valises et puis elles viennent, elles déposent leurs valises chez moi et elles sont coucounées pendant 3 jours. Donc la danse mais aussi le massage, on est vraiment dans le corporel. Alors la danse, on met en action. Le massage, c'est plus vous qui êtes en action.
Comment ça se passe? Oui, oui, je suis en action parce que je vais vraiment me mettre à l'écoute de la personne. Je vais voir où est-ce qu'éventuellement ça peut bloquer. Alors des fois la personne le pose, des fois pas. Quand elle sent que elle peut mettre un mot, je l'invite à le mettre. Mais ce qui est bloqué dans le corps, ça finit toujours par sortir. Et donc du coup, je vais inviter vraiment la personne. Elle est pas passive parce que je vais vraiment l'inviter à aller visiter ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Donc elle est jamais passive. Donc la personne devient à l'écoute d'elle-même. Oui. Et donc vous parlez de reconnexion à son identité profonde. Oui. Donc ça, vous l'avez expérimenté, vous l'avez eu sous vos yeux. Je l'ai expérimenté pour moi déjà, donc je sais que ça marche, ça porte ses fruits. Et après, oui, je le vois régulièrement en massage et en danse. Hein. La plupart du temps, on est dans une société où finalement on est dans le mental. Oui. Et là, vous proposez carrément de partir sur autre chose. De partir sur autre chose, oui. Et la personne se redécouvre. Elle se redécouvre autrement. Elle peut découvrir parfois des parts d'elle qu'elle ne connaissait pas ou qu'elle avait oubliées. Et c'est vraiment, là, par exemple, pendant le temps de massage, ou les 3 jours, c'est oublier les responsabilités famille, professionnelle et vraiment se centrer que sur elle. Qu'est-ce qu'elle a envie à cet instant? Et justement, vous insistez aussi sur le fait de retrouver sa joie de vivre. Oui. Alors, comment ça se concrétise devant vous, en fait? Par le corps, toujours. Je vois le corps quand il est content, ou d'ailleurs quand il n'est pas content. Et c'est vraiment dans le mouvement, comment ça va pétiller, comment ça vibrer. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin, hein, c'est son élan de vie. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de bouger? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de croquer la vie? Et ça, c'est une information qui vous revient parfois, il y a un feedback. On vous rappelle, je suis arrivé et maintenant… Le feedback, quand on suit en 3 jours, je vois la personne le premier jour, puis je la vois à la fin. Déjà, il y a quelque chose qui joue au niveau du visage. Et puis, quelques temps après, oui, j'ai souvent des coups de fil ou des messages pour dire qu'il y a quelque chose qui est tombé. Elles ont le sentiment d'avoir laissé tomber quelque chose et d'avoir retrouvé une part d'elles. Donc, c'est plutôt sympa comme retour, je trouve. Voilà. Et ça veut dire on va prendre une personne qui a fait un petit stage de 3 jours. Ouais. Et puis, finalement, 6 mois après, 1 an après, elle va souhaiter revenir. Oui, peut-être. Des fois c'est même 1 mois et demi après. Voilà, pour retrouver cette saveur. Elle voudra regoûter cette saveur, mais la saveur qu'elle a connue pendant les 3 jours, elle sera tellement différente puisqu'elle elle a bougé. Donc ce sera découvrir encore autre chose. Donc on est bien dans l'Odyssée. Oui, voilà. C'est vraiment le trouver la fluctuation, le flot de la vie. On ne peut pas retrouver la même chose que dans les 3 jours parce que c'était pendant ces 3 jours. Donc on avait l'Odyssée d'Homère et puis maintenant on aura l'Odyssée de Stéphanie Lebris. Donc vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Très belle interview, mais alors, de main de maître. En off, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Il faudra peut-être par rapport à l'initiation à l'effeuillage. Ça, alors je sais pas. Donc là, je vous laisserai en parler en direct, distribuer les cartes. Parce que l'initiation à l'effeuillage, c'est parce que je ne savais pas comment aborder la question. Voilà. Ouais. Je change Qu'est-ce de côté. qu'on entend par effeuillage? L'art de l'effeuillage. Ouais. C'est bien ça. Alors, allez, on va mettre ça là. Pardon, excuse-moi. C'est vrai que c'est jamais très évident d'en parler. Donc j'avais cette question-là à la fin, mais je ne savais pas comment la caler. On enchaîne, c'est toi qui ouais, c'est moi qui enchaîne. Voilà. Alors là, on va parler vraiment d'un sujet qui est complètement rien à voir. Dynamique, vraiment dans l'air du temps. On n'est pas loin de l'effeuillage d'ailleurs, je trouve. Avec ce nouveau sujet, on est quasiment à la limite de l'effeuillage. On va parler d'aménagement urbain. Hein, c'est quasiment ça. À l'aménagement urbain, le design, l'air de rien. Donc je t'appelle Jérôme, veux-tu bien partager quelques minutes avec moi, avec tout le monde, pour pouvoir un peu présenter ton activité. On va peut-être rapprocher le micro. Hop, on va rapprocher le micro. Voilà. Alors, on va peut-être même le monter un petit peu. Ouais, bon écoute. Voilà.
Il faut bien que je serve avec quelque chose, sinon on va encore dire que je ne sers à rien. Ça va, technicien, ça marche bien. C'est bon, ta citation, c'est quoi ta citation déjà? C'est pas vraiment une citation, c'est une phrase qui est sur un tableau qu'on m'a offert. Et du coup, ça me suit depuis le début de ma société. D'accord, ok, attends, et c'est de qui? De personne, d'un inconnu. Ah, d'un inconnu. Ouais, il n'y a pas de signature, mais fais ce que tu aimes, c'est la liberté. Aimer ce que tu fais, c'est le bonheur. Ok, tu l'as prise par cœur là. Il fallait, ouais. Ok. Bon, vous me dites quand vous êtes prêts, les gars? T'es prêt, toi, Pascal? pousse bien la voix. Pourquoi? Et là, est-ce que tu nous entends bien? Là, tu m'entends bien? À peine? Ah oui? Moi j'ai un sonotone. Alors. Ah, c'est vrai, oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, Philippe. Bon. Non, c'est pas normal. Tiens, Tom, petit bug au niveau de l'écran. Allez, on va pouvoir se retrouver. Et voilà, ça y est, on est dans l'écran. Est-ce que ça va mieux, Marie? Il nous faut quelques sourires autour de nous quand même. Hein. Là, c'est bien. Joël, t'es bien. Joël, t'es bien. Ouais, je suis là. Ouais. Tu veux pas te mettre là? Ouais, là. Carrément. Ouais, là, voilà, ouais, ou sur un siège. Là, c'est bon. Ah, mais Stéphanie, tu vas te mettre là. Tiens. Ça habille un petit peu l'image, hein, voyez? Mais je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Luc l'avait dit. Hein. Ah oui, oui. Ah, c'est vraiment pour la. pour que je perds mes questions. Ah, voilà, c'est très bien. Je te remercie. Bah ouais, faut habiller un petit peu, quoi. L'idée, c'est que ça donne des interviews qui sont faites un petit peu en live. On est entre nous, on discute, ça se passe bien. C'est bon, Tanguy, c'est bon? T'as lancé ou pas? J'attends la caméra. C'est bon? Oui, vas-y. Oui, vas-y. Ok, bah j'y vais. Merci Joël. Joël m'a donné le feu vert, j'y vais. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Well Office à Carquefou et l'émission est réalisée sur le thème « Quelle est votre citation préférée ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir par la taille d'accueillir Jérôme Marando. Bonjour Jérôme. Merci Philippe. Bonjour Jérôme. Merci, bonjour Philippe. Est-ce que tu peux nous rappeler ton activité? Je suis fournisseur d'équipements urbains. D'accord. Je travaille aussi bien pour les enfants que pour les seniors. Donc un univers bien opposé, mais à la fois complémentaire. Okay. Donc l'univers des enfants, tout le monde connaît, hein, aussi bien dans les aires de jeu pour les crèches, pour les collectivités, les parcs de loisirs et puis les campings. Et des équipements thérapeutiques pour les seniors, pour permettre aux seniors de s'entretenir et d'avoir un certain maintien de l'autonomie en extérieur, pratiquer un peu des exercices avec des équipements bien adaptés. Okay. Et je propose en même temps aussi d'ajouter un petit univers pour les enfants pour que le petit enfant de la mamie puisse s'occuper et jouer en même temps quand ils sont en extérieur. Voilà, d'accord, à la fois complémentaires. Okay. Ce sont les enfants et les seniors qui viennent te voir, si j'ai bien compris. Les enfants moins, c'est plus des adultes souvent quand même, mais je propose des solutions pour aménager ces espaces en fonction de l'espace qu'on dispose. Donc je travaille à base de modélisation 3D pour que tout le monde puisse comprendre facilement la lecture de ce qu'ils vont avoir demain. Et donc avec tous les équipements dont je mets à disposition, que ce soit le mobilier, les équipements thérapeutiques, et aussi les sols adaptés comme les sols en EPDM pour les sols de sécurité, mais même dans les EHPAD, parce que ça peut permettre, en cas de chute, d'éviter d'avoir un impact trop dur sur le sol. D'accord, donc un métier qui demande une belle maîtrise, une belle technicité, il faut que tu maîtrises ça, il faut des connaissances, et pour pouvoir justement avoir ces connaissances, maîtriser parfaitement ces connaissances, il faut que tu t'appuies sur quelque chose. Et tu me l'as dit tout à l'heure, ou en tout cas tu aurais eu envie de me le dire, tu t'es appuyé donc sur une citation, qui est vraiment le maître mot dans ta vie. Quelle est cette citation? Alors c'est une phrase sur un tableau qu'on m'a offert avant que je commence la société, c'est « Fais ce que tu aimes, c'est la liberté, aimer ce que tu fais, c'est le bonheur ». Et donc ça me suit et c'est vrai que j'adore ce que je fais parce que j'apporte des solutions pour mes clients, je vais chez eux, je communique, je propose ensuite, toujours en 3D parce que ça permet à n'importe qui de pouvoir savoir ce qu'il aura demain et à quoi correspond le devis parce que juste des chiffres ça ne veut rien dire. Et donc voilà, après moi je m'appuie avec des partenaires qui vont aller sur le terrain avec moi. Et qui sont aussi bien paysagistes que prescripteurs de solutions pour aménager les espaces. D'accord, donc tu apportes de la liberté et du bonheur. Voilà, c'est ce que tu libères les gens pour qu'ils aillent vers le bonheur? J'essaye entre autres, oui. J'essaye de les libérer. Ouais. Et donc pour toi, c'était important justement de livrer cette citation là ce matin? Oui, parce que j'adore ce que je fais, c'est vraiment dans le relationnel quand même, parce que dans l'univers des EHPAD, on a quand même des interlocuteurs qui sont
ouverts à qu'est-ce que tu peux me proposer dans mon parc là, qui est un peu vieillissant, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, et du coup, je les emmène à travers une petite visite virtuelle de leur parc, parce qu'avec SketchUp, c'est facile. Et du coup, ils découvrent et ils disent « Ah ouais, c'est génial tout ce qu'on peut faire. Bon, maintenant, on va essayer de voir économiquement comment on peut faire. » Et donc, du coup, c'est des projets qui peuvent durer très longtemps, mais peu importe. Moi, j'ai apporté une idée, j'ai apporté du rêve, entre guillemets, et après, on essaye de voir comment on le fait. Si on le fait sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, on peut le faire par étapes. Hein. Après, on s'adapte en fonction des budgets des clients, c'est normal. Ok, bon, bien entendu. Qui est-ce qui peut faire appel à toi? Aussi bien des institutions, des écoles, peut-être un particulier aussi ou une entreprise? J'ai quelques demandes de particuliers, mais plus oui, des collectivités, des EHPAD, des campings. Des entreprises peut-être qui veulent faire venir des enfants. Des entreprises qui veulent éventuellement avoir un petit parc extérieur, oui, avec du mobilier urbain imputrescible que je propose, on peut les mettre partout, même en extérieur pour les entreprises. Oui. D'accord. Et pour toi, c'est une activité qui te correspond complètement? Tu te retrouves dans cette activité? Oui, parce que je suis designer de formation, d'où un peu le nom de la société Design Air. C'est ça. En 2 mots, c'est bien Design et Air. Avec les aires de repos. Les aires de jeu, les aires de repos, les aires thérapeutiques. Donc voilà. Et moi, j'ai toujours apporté des solutions à tous mes clients précédemment, dans mon travail précédent. Et du coup, oui, c'est vraiment l'idée de créer, de concevoir. Et plus tard, peut-être pouvoir faire du sur-mesure avec une équipe que je dirigerai et évoluer vers encore plus de sur-mesure. D'accord, peut-être une aire de repos qui ferait aussi aire pour seniors, des produits aire créatifs, de jeu. voilà, complémentaires, novateurs, voilà, c'est mon leitmotiv. Ok, c'est ton leitmotiv. Bon, eh bien on peut dire donc Jérôme Marando, un entrepreneur qui ne manque pas d'air. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci Jérôme. C'était facile, c'est vrai. Osé la faire. Je suis désolé. Mais elle est sympa. Que je finisse par Elle un est bon mot, sympa, mais elle était celle-là. facile, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. C'est génial. Ouais. Merci. Merci. Ok, tu veux changer d'espace? Non, on va rester là. On va rester là. Ok. Eh bien, pour vous mettre un peu sur la piste de la personne qu'on va interviewer maintenant, on va donc passer de Jérôme à une autre personne. On dit entre nous, entre professionnels, on va switcher. Ah bah ça tombe bien. Et ça tombe bien. Voilà. Et pourquoi ça tombe bien? Explique-nous Ça tombe très très bien. Donc c'est Marilyn qui va nous rejoindre. La fameuse Marilyn. Tout à fait. Non. Elle est venue. Elle est venue. Bon, elle est là. Ouais, je vous laisse. Moi, Donc, je pars. on échange. Bravo. Voilà. Parfait. Ouais, je préfère être. Chaque à son angle. Voilà. Ah, tu préfères? Ah, il préfère. Ok. Bon, bah c'est parti. Oh, oui, je pense que c'est pas mal. Parfait. Donc là. Tu vas te mettre ça? On m'a demandé de faire des photos. Ah d'accord. Ah ok, mais tu fais tout, toi tu fais de tout. Voilà, tu fais tout. Ok, super. C'est Philippe qui va aller Alors, dans attends, on va l'espace. attendre Il y a un le feu espace vert derrière. d'abord de Tanguy. D'accord. Bon, ok. Vas-y, lance démarre quand tu veux. Attends, pas encore. C'est bon pour Tanguy, c'est bon C'est pour Tom. bon, c'est bon. Donc on accueille Marilyn André qui va nous parler d'un concept vraiment novateur et extrêmement intéressant. Alors on peut s'appuyer sur une citation tout de suite. Donc Marilyn André, la maison qui switch. Quelle est la citation qui vous porte? Alors, dans la maison qui switch, il y a un concept de base, c'est l'équilibre professionnel et personnel. C'est donc 2 piliers. Et donc, j'ai 2 citations pour l'illustrer. J'ai une citation à titre personnel qui est « Être est plus important que faire et avoir » ou « avoir ». Et une citation de l'ordre plutôt professionnel et qui va inspirer mes actions, c'est que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'ascenseur, que des escaliers. Et c'est une citation de Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar. D'accord, merci beaucoup. On va revenir quand même sur le concept. Ça consiste en quoi? Alors, la maison qui switch, c'est que je développe un réseau de professionnels qui sont prêts à ouvrir leur maison là où ils y travaillent pour recevoir d'autres télétravailleurs ou indépendants chez eux. On recrute des maisons sur les territoires, donc hors agglomération, et ça répond à un besoin de trouver son bureau, sa salle de réunion, sa place de coworking, partout où on en a besoin. Donc l'idée, c'est qu'à moins de 15 minutes de chez soi, on puisse avoir la réponse et la solution à notre besoin de sa journée de travail. Donc il s'agit d'un réseau. Alors là, on est à Nantes aujourd'hui, et donc vous êtes, vous, à l'extérieur du territoire. Il y a un besoin à l'extérieur? Il y a un besoin, il y a un fort besoin.
En fait, quand on observe un petit peu la dynamique sur le territoire en France, tout s'est organisé autour des villes, dans les centres-villes, dans les grandes agglomérations. Et aujourd'hui, ça explique que nos agglomérations sont encombrées aux abords des villes en termes de flux routiers, en termes d'embouteillage. Et ça explique aussi que le prix de l'immobilier s'est accru dans les centres-villes. Et donc, on est de plus en plus à chercher à habiter par choix ou par non-choix, à habiter en dehors des grandes villes. Ce qui accrue encore cette problématique. Et donc, quand on est un actif domicilié hors grande agglomération, tout est plus difficile, à la fois pour développer son réseau et pour trouver un lieu, trouver un bureau à mi-chemin avec son client qui est situé à Rennes. Moi, je suis domiciliée sur Nantes. Comment fait-on pour organiser son rendez-vous de coaching à mi-chemin? Qu'est-ce qu'on trouve comme bureau de passage à mi-chemin? La maison qui switch. La maison qui switch. Et la maison qui switch, alors, donc ça veut dire qu'elle va changer de statut. Et donc ces gens qui sont propriétaires de ces lieux-là, vous les appelez des homers. Exactement. Les homers, alors j'ai pensé à Homer Simpson, mais on est sur autre chose. Et c'est pas un petit bonhomme jaune. Qui sont ces gens qui finalement mettent à disposition un espace? Mais derrière le homer, on a principalement des indépendants qui travaillent de chez eux, qui sont lancés dans l'entrepreneuriat et qui ont cette problématique de la solitude de l'indépendant, de l'envie de trouver des clients, de l'envie aussi de faire vivre leur maison lorsque conjoint ou conjointe et enfants sont absents. Et donc on a finalement une observation de besoins qui n'est pas couvert aujourd'hui. Et quand on est homer, quand on a ces besoins, on peut donc s'inscrire et postuler en tant que maison qui switch, s'inscrire sur la plateforme et proposer son espace chez soi pour y travailler parce qu'on s'y sent bien et pour en même temps développer son réseau sur sa journée de travail d'indépendant, rompre sa solitude par la même occasion et bien souvent créer des nouvelles opportunités de développement de clients. Et en fait, on dit que effectivement, dans le siècle dans lequel on est rentré, la plus grande richesse, ça va être le temps disponible. Le temps. Et l'espace. Et donc, en fait, vous êtes en train de jouer sur ces deux variantes, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. On a deux. En fait, on va répondre à deux grandes problématiques. Ça va être la problématique de mobilité, donc gagner du temps sur ces temps de trajet, et puis la problématique du bien-être au travail. Quand j'ai imaginé le concept au tout départ, j'ai observé en fait l'écosystème et je me suis dit quel est le problème? Quel est le problème? Moi, j'ai eu une vie avant de créer la maison qui switch. J'ai été salariée en itinérance et il me manquait de temps pour être disponible à mes enfants. Ensuite, j'ai changé de voie. Je travaillais de la maison. Là, j'ai gagné du temps pour être avec mes enfants. Mais du coup, j'ai connu la difficulté en tant que demandeur d'emploi de trouver du réseau. Ensuite, j'ai créé mon entreprise et j'ai aussi connu la solitude du dirigeant. Et de tout ça, je me suis dit, j'habite à la campagne, j'aime travailler chez moi et en même temps, j'ai besoin de couvrir tout ça. Développer mon réseau, aménager ma maison, partager l'espace qui m'inspire pour y travailler avec d'autres et en même temps créer un projet qui fait sens. Et créer un projet qui fait sens, c'est quand on observe justement la répartition sur le territoire. Pour moi, il était évident de construire un puzzle qui réponde le plus intelligemment possible, en tout cas, à d'autres problématiques environnementales, sociétales aussi, le lien social, la mobilité. Parlons un petit peu de chiffres, c'est intéressant les chiffres. Aujourd'hui, donc, ça fait combien d'années que le concept existe? J'ai démarré il y a 3 ans dans ma maison. D'accord, une maison. Et maintenant, on en est à combien? Aujourd'hui, on est à 5 maisons. Donc la deuxième année, j'ai exploité le concept la première année pour observer comment ça allait fonctionner, qui allaient être mes utilisateurs, comment on teste, qu'est-ce qu'on y fait dans une maison, comment les personnes qui viennent visiter la maison qui switch s'imaginent l'utiliser. Donc ça, c'était tout l'objet de la première année. Observer aussi comment le territoire, les élus, les communautés de communes peuvent être en soutien de ce concept. Ça, c'était aussi depuis la première année. Deuxième année, j'ai commencé à en parler dans le monde des startups nantaises et pour tester un petit peu la puissance de ce concept. J'avais l'intuition que c'était quelque chose qui devait grandir, mais à quel point?
Donc là, j'ai commencé à fréquenter les réseaux de start-up et notamment les incubateurs, accélérateurs, tous les structures d'accompagnement. Et à ce moment-là, on a développé le réseau, donc fin 2020. Aujourd'hui, on est à 5 maisons. Je suis encore en observation de comment le modèle à petite échelle peut fonctionner, à la fois en termes de de personnes qui proposent leur maison, et aussi des personnes qui sont prêtes à proposer et animer leur événement dans une maison. Et donc, en plus des homers, on a des workers, donc les workers qui bénéficient des services peuvent aussi proposer leurs compétences pour animer des ateliers dans une maison qui switch. Vaste programme. L'objectif pour 2022-2023, on passe de 5 à combien ? 50 maisons pour la prochaine marche. Et pour l'atteindre, je développe actuellement une nouvelle plateforme qui va, avec la fonctionnalité qui manquait jusqu'à présent, c'est-à-dire la géolocalisation, pouvoir proposer à chaque personne qui souhaite animer un atelier ou proposer sa maison en location de s'inscrire et d'être géolocalisée sur une cartographie. Donc aujourd'hui, on est sur les territoires de Nantes, une maison sur Rennes et une maison proche Angers. Là, l'objectif, c'est 50 maisons toujours sur ce même territoire et 50 aussi partenaires animateurs dans ces lieux. Donc, je vous invite à vous manifester sur l'adresse qui figurera pour proposer votre profil et tester la nouvelle plateforme, parce que je vais avoir besoin de testeurs pour les 3 prochains mois avant qu'elle soit mise en ligne. C'est intéressant parce que vous avez répondu à une problématique parce que vous l'avez rencontré il y a quelques années. Et en fin de compte, c'est le parcours du fondateur de Blablacar. Puisque le fondateur de Blablacar s'est retrouvé il s'est retrouvé coincé le jour de Noël pour aller à un endroit où il n'avait effectivement pas du tout d'opportunité. Et donc, il y a quelques jours, j'ai vérifié les annonces de Blablacar. Et les annonces de Blablacar, c'est en Biélorussie, c'est en Asie, c'est en Afrique, etc. Donc c'est un réseau. Alors, donc est-ce que c'est le futur de la maison qui switch? Est-ce que finalement vous allez repartir sur les traces du fondateur de Blablacar? En fait, moi je me fixe aucune limite. J'ai déjà eu des contacts avec l'Allemagne ou en Espagne ou en Italie. Je ne me fixe pas de limite. La priorité, ça va être la France, parce que sur nos territoires, on a un énorme besoin. Donc, il faut rester focus. D'ailleurs, Frédéric Mazella, c'était bien aussi le leitmotiv qu'il avait par ses collègues qui l'entouraient, c'était focus. Reste focus, Frédéric. Donc, voilà, pas de limite. À voir. À voir, exactement. Et d'ailleurs, voilà, les étapes d'avant, et donc ce que je disais, pas d'ascenseur que des escaliers, c'est qu'il va y avoir des marches à gravir avant de se développer en Europe et à l'international. Donc on va y aller pas à pas et marche après marche. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez applaudir Marilyn. Merci beaucoup. Super. Merci. Bravo. Bon. Eh ben, maintenant, quand on parle d'elle, on pense surtout à performance et productivité. Mais qui est-elle? Qui est donc Florence Martinet? Sous vos applaudissements. Oui, c'est Florence. On reste là? Je sais pas. Tom, nous on avait dit bouger? On va bouger. Ah. On va bouger. On va vous demander de faire 3 fois le tour de la table. Alors. Si vous voulez bien. Ok. Allez. Allez, On va se mettre ici alors. Voilà. Ok. Gauche ou droite? Je sais pas, on va voir. On va enlever ça par contre. Hop. Ouais. Ça c'est plus sympa. Voilà. Il Voilà. va nous falloir un petit habillage de personnes, de mannequins. Au revoir. Tu veux te mettre Tu veux où? voir les bières derrière? Ouais. Et ben on met Florence là et puis non, Florence peut-être là. Ouais. Florence là et Pascal là. Ouais, ça va être bien. Par contre, tu et vas puis pouvoir Nico, mettre on va ton le mettre dossier juste là. Hop là. Voilà. Du coup, tu les as C'est pas là. grave, ça va, j'ai rien. Voilà, super. D'accord. Oula. Oula, je sens le long métrage, je sens Voilà. la super production. Mais oui, on a préparé ça, donc pour la peine. Ça va être bien. Tiens, tu vas te mettre ici, du coup, là. Tac, comme ça. Là, on est bien là. Ouais. On est bien là. Ouais. Vas-y, vas-y. Hop. Hop, là, 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 là. On va le prendre. Attends, je pour vais toi le aussi, prendre, ça il est va. là-bas. Attends, Ça va le je vais faire. prendre celui-là. Là, je vais le prendre. Tiens, excuse-moi. Hop, 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 hop. Oui, oui, Super. pas de souci. C'est bien noté. Hop, 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 hop. Et voilà, super. C'est bon dans l'axe? T'es dans l'axe? Ouais, on est bien là. Ouais, on est pas On mal. est bien. On est bien, super. Pascal, le roll-up. Comme ça. Là, on est pas mal là, non? Voilà, super. Ça te va? Alors. C'est vraiment le truc ça. Où est-ce qu'il faut
En général, toi, Florence, tu vas regarder tout le temps la petite caméra. Voilà. D'accord. Le jeune homme qui sourit. Ouais, on va enlever ça. Comme ça, on est bien à l'aise. C'est bien. Alors, c'est bon? Excuse-moi. Tu nous donnes le top? C'est bon. Donc Florence Martinet, l'émission d'aujourd'hui finalement, elle vous doit beaucoup parce que vous êtes aussi considérée par Philippe comme la femme des citations. C'est donc une thématique qui est venue par vous. Alors je pense qu'aujourd'hui on va avoir un florilège, on va pouvoir parler de ça, mais avant je voudrais quand même redire que vous êtes la dirigeante de Florescence Coaching et vous êtes une agitateuse de talent. Donc vous allez nous montrer un petit peu comment vous agitez ce concept. Et donc déjà, on va vous donner la parole par rapport aux citations. Alors moi, je ne parle pas forcément de citations, je vais plutôt parler de phrases inspirantes, parce qu'il y a un petit distinguo à faire. Phrases inspirantes qui sont importantes aujourd'hui dans ma pratique. Vraiment, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma pratique. Alors évidemment, j'ai aussi moi des phrases inspirantes qui me portent et qui me permettent justement d'être toujours en phase par rapport au cap et ce que je veux faire dans ma pratique de coach et de formatrice, puisque Florescence Coaching, c'est du coaching, c'est également de la formation. C'est une entreprise qui est certifiée Calliope aujourd'hui et qui va accompagner des dirigeants d'entreprise, qui va accompagner aussi des 15-25 ans sur l'orientation ou la réorientation, donc des jeunes qui souhaitent donner du sens à leur avenir, et des adultes que j'accueille pour de la reconversion professionnelle, donc des personnes qui souhaitent se réinventer au travers d'un bilan de compétences. Ces publics-là ne sont pas toujours très à l'aise avec le questionnement, et le questionnement, c'est l'art du coach. Donc, à un moment donné, il me fallait vraiment un outil qui puisse permettre à des personnes de se mettre en mouvement dans la parole, et je l'ai trouvé par le biais effectivement des phrases inspirantes. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit exemple? Parce que là, on a des petits visuels très sympathiques. Est-ce qu'on peut avoir un petit florilège? Alors, je ne sais pas si on va bien voir. J'avais apporté des planches carrément. Voilà, je sais pas si... Alors, en fait, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, quand le questionnement bloque, je vais pouvoir avoir donc des petites cartes comme celle-ci et les disposer. Donc sur ces cartes, on a de la photo, parce que je travaille aussi avec du photolangage, et sur ces petites cartes, on va avoir des phrases. Par exemple, celle-ci, « N'allez pas là où le chemin peut mener, allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace ». Je vais demander à mon client de choisir 2 ou 3 cartes qui vont l'inspirer. Lui, il va choisir en fonction de ce que ça résonne, et on va pouvoir commencer à évoquer finalement pourquoi ce choix. Donc au travers peut-être des images, mais surtout au travers des mots, il va y avoir des résonances qui vont lui permettre de s'exprimer sans se sentir questionné, donc plus sécure pour lui. Et moi, au travers de ces explications, je vais aller détecter les croyances, les freins, les besoins, ses valeurs, et ça va me donner une base pour pouvoir ensuite l'accompagner et travailler. C'est intéressant parce qu'en fait, souvent une citation, elle vient de quelqu'un. Oui. Et là, on a un processus un peu différent. C'est, on va aller jusqu'à, pourquoi pas, l'expression de la propre citation de la personne. Oui. Et ça, c'est un outil qui vous intéresse aussi. Alors, c'est un outil qui m'intéresse aussi parce que dans le cadre des 15-25, j'interviens aujourd'hui depuis quelques années dans différentes écoles. Je suis intervenue à Polytech, à la fac de sciences. J'interviens sur un nouveau campus cette année qui s'appelle l'IET, qui accompagne des étudiants sur la raison d'être au service de la coopération dans tout ce qui est écologie, développement durable, RSE, etc. Et j'interviens également depuis 2 ans dans une école dédiée au monde du sport qui s'appelle Amos Business School, où je vais accompagner des bachelors 1 et 2 sur ce qu'on appelle l'initiation au projet professionnel. Et les bachelors 2 doivent, eux, présenter devant un jury une soutenance qui définit leur projet professionnel. Avec eux, donc c'est un outil que connaissent bien les coachs, on va travailler avec un outil qui s'appelle le blason. Et ce blason, en fait, ils ont l'obligation d'y mettre une devise ou une phrase inspirante qui va finalement donner sens à leur projet professionnel. Et j'ai des élèves qui, chaque année, alors là aussi, bon, alors il y a des corrections dessus, hein, donc voilà, ça se présente comme ça. Donc on a un blason et puis en haut,
on a une phrase inspirante que l'élève va soit aller prendre auprès d'un mentor, mais il peut aussi l'inventer lui-même. Alors, est-ce que, petite curiosité, quelle est celle-ci? Par exemple, celle-ci, ma devise, le seul endroit où le succès précède le travail est dans le dictionnaire. Alors, il ne faut pas oublier que là, ce sont des élèves qui sont dans le monde du sport. Hein, c'est des élèves qui sont parfois même définis comme sportifs de haut niveau et qui viennent chez Amos Business School pour s'orienter vers des métiers reliés au sport, journalistes sportifs, dans l'événementiel, dans la communication, dans le marketing. C'est des agents de joueurs, c'est différentes choses. Alors là, j'ai un élève qui m'avait dit « Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et les autres font que ça arrive. » Donc ça, c'est Michael Jordan, évidemment, puisqu'on est dans l'univers du sport. Un élève aussi, alors lui qui a vraiment eu une réflexion, une créativité super, ma devise. C'est ton attitude qui détermine ta vie à 100%. Et cet élève, alors on ne le verra pas bien, derrière m'a expliqué le choix de cette devise. Il m'a écrit l'alphabet. Pour chaque lettre, il y a mis une valeur, hein, donc un nombre. Et en fait, il m'a réécrit attitude. Et en additionnant toutes les lettres attitude, j'arrive à une attitude de 100%. Ah oui, voilà. Donc toutes les lettres correspondent à leur positionnement dans l'alphabet. Oui. Et attitude donne 100. Exactement. Et donc c'est vraiment magique. Et je suis ravie parce que cet élève que j'ai eu l'année dernière donc, a présenté son projet pro et aujourd'hui il s'éclate dans ce qu'il fait. Je le suis sur LinkedIn et j'ai régulièrement de ses nouvelles. Alors justement, donc ça correspond finalement à vos objectifs puisque vos objectifs c'est faire éclore les talents, les révéler, apporter leur couleur au monde. Et donc et on va aller encore plus loin, osez être vous. Oui. Ces leitmotifs, ces mantras donnent un indice sur le fait que dans votre carrière, vous étiez dans la publicité. Oui. Donc finalement, vous utilisez des outils qui étaient éventuellement pour des produits ou des services, et finalement, vous les mettez au service des gens. Oui, on peut voir ça comme ça. Alors effectivement, le monde de la publicité, c'est d'abord un monde de communication où on doit faire passer un message. Quand on fait passer un message, il y a un émetteur, il y a un récepteur. En fonction de la motivation, en fonction du message que vous voulez faire passer, il faut que vous soyez inspirant. Donc le oser être vous et apporter votre couleur au monde, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les accompagnements que je fais, l'idée, c'est à chaque fois le sens qu'on veut donner aux choses, la raison d'être au service de la quête de sens. À quoi je veux contribuer? Qu'est-ce qui veut me donner envie de me lever le matin? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? Et plutôt que d'essayer de rentrer dans des cases que parfois la société nous propose, l'idée, c'est justement de savoir quelle est notre singularité, quelle est cette valeur ajoutée qui fait que soit un chef d'entreprise va déterminer un cap, que soit un étudiant va déterminer pour donner vraiment du sens à son avenir, parce que de toute façon, qu'on soit dirigeant, qu'on soit salarié, qu'on soit étudiant, si on n'a pas de levier de motivation, s'il n'y a pas une quête qui va avec cette motivation, on reste couché, quoi. Alors, on ne va pas rester couché parce qu'on a un événement à préparer. Il y a le 29 avril. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le 29 avril, alors j'entendais tout à l'heure au cours des interventions, notamment Stéphanie qui parlait de l'Odyssée féminin. Donc, du 29 avril au 1er mai, il y a un stage formation dédié aux femmes qui s'appelle « Les femmes de caractère vont partout ». Là aussi, c'est une phrase qui m'a inspirée. Pendant le confinement, j'avais des femmes qui me disaient « Vous proposez des formations, elles sont mixtes » ou alors c'est beaucoup pour des dirigeants hommes, alors que je n'ai pas fait ce choix-là, mais c'est vrai que ça s'est plutôt orienté vers un public masculin. Et beaucoup me demandaient des choses plutôt pour le féminin. Bon, donc je me suis inspirée aussi de ce que je fais, à savoir des treks dans le désert au Maroc où je pars vivre avec des nomades. Les cultures orientales séparent beaucoup l'homme et la femme. Donc nous, pour nous occidentaux, parfois ça nous semble un peu particulier. Et je me suis dit, voilà, je vais lancer un concept où on va vraiment aller exploiter ce qu'on appelle la sororité. Et puis mes phrases inspirantes sont des phrases de femmes. Donc je me suis dit, voilà, quel nom je pourrais donner à ce séjour. Et voilà, les femmes de caractère vont partout et elles viennent pendant 3 jours monter en compétences sur différentes thématiques. Il y a 3 niveaux et à chaque stage, la durée entre chaque stage, c'est 9 mois, le temps d'une naissance.
Eh bien, merci beaucoup Florence Martinet. On est sur une année de présidentielle, donc on va avoir les élections bientôt. Grâce à vous, on aura une nouvelle devise, liberté, égalité, sororité. Merci beaucoup Florence Martinet. Cependant, ma phrase inspirante, quand même, c'est j'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez fait, ils oublieront ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Merci beaucoup. Merci Florence. Merci mille fois. Bravo Florence. Exactement. Tout à l'heure, on va effectivement... Sauf dans certains cas. Il y a des cas exceptionnels où des gens, justement, font des interviews et parfois, l'interview qui a été faite peut générer une envie de quelqu'un, d'un candidat, de faire un témoignage pour la personne qui vient de faire cette interview. Et là, donc, c'est le cas. Il va y avoir un témoignage de ta qualité de travail, voilà. Ne te retourne pas, il est juste derrière toi. Tiens, vas-y, avance vers moi. Tout doucement, sinon... il peut devenir méchant. Donc voilà, Pascal Waffler s'est proposé de lui-même de faire une interview qui passera, donc qui sera intégrée à la vidéo. Je te rassure, je ne le savais pas. Mais en t'écoutant, je me dis, je peux que faire un témoignage sur toi, de ta qualité de travail. Donc pardon, excuse-moi. Il n'y a pas si longtemps que je connais bien. Non, ce sera juste Pascal. Je précise, je suis Pascal Waffler, directeur commercial externalisé. Et j'interviens dans les PME et PMI auprès des chefs d'entreprise. Il faut que tu regardes cette caméra-là, s'il te plaît. Pardon. Tu veux que je recommence, c'est ça? Ouais, il faut que tu regardes cette caméra-là, mais que tu parles dans ce micro-là. Et je parle là, je regarde là. Ouais, un œil là, la bouche là, une oreille là-bas. Voilà. J'ai besoin de te voir. Ah, d'accord. Ah bah, tu peux te mettre là, comme ça. Là, mets-toi là. Donc bonjour, tu couperas. Oui, je viens de voir ton interview, Florence, et donc forcément j'avais envie d'intervenir et de faire un témoignage parce qu'on travaille depuis un petit moment ensemble, et c'est vrai que j'interviens moi auprès des entreprises, les PME, PMI, dans le développement commercial, et j'ai parfois des clients qui ont besoin de se regarder, moi je veux dire ça comme ça, et je peux témoigner que la qualité de travail de Florence est très efficace et elle donne vraiment des très bons résultats. Donc vous êtes chef d'entreprise, vous avez besoin de vous regarder, d'être inspirant, de jouer aux cartes avec Florence. Appelez Florence. Merci. Ok. On appelle Florence. Ah, le téléphone sonne, Florence, ça y est. Ah, c'était rapide, hein. Donc pour la... Je n'avais pas prévu, hein. Oui, ça s'est fait comme ça. En t'écoutant, je me rappelle de certaines personnes. Prendre une chaise derrière moi et de m'asseoir. T'as un peu de mal? Ouais, bah prends... Tiens, bouge pas. On va pour la dernière interview, on va faire une interview bien particulière. Tiens, comme ça, par exemple. Ça va être pour les chanteuses. Tiens, c'est pour toi, Tanguy. C'est pour toi, Tanguy. Donc on va appeler... Ouais. Nous allons faire une interview chantée. Alors à quoi ça ressemble une interview chantée? Eh bien, c'est une interview d'une chanteuse. Mais je crois que c'est... Donc Pascal, toi tu vas chanter et Karine va répondre normalement. C'est ça? Je ne suis pas trompé. Plutôt ici. Après, sur la fin, qu'est-ce que tu préfères? Comme ça? Ça va comme ça? Le son va être là. Qu'est-ce que tu préfères? Ou l'inverse? Parce que tout à l'heure, le prompteur est là. On change de place, ce sera plus simple. Ou à la fin, on change de place. Ça te va comme ça? On est bien comme ça? On fait donc l'interview ici. Et puis après, ce sera plus l'autre volet. Mais, quoique. Non. Comme ça, elle est déjà devant son prompteur. Ouais, dans ce cas-là, il faut que... Non? Ça te pose un problème? Bah, il faut qu'on inverse. C'est pas grave. Ou alors on peut peut-être le bouger. Laisse faire Tom, Pascal. Vas-y, Tom. Non, monsieur, non, t'embête pas, on va le bouger. Voilà. Comme ça. Attends, Tom, parce que du coup, il rebouge. Voilà. Puis vous êtes. Voilà, ça va comme ça? Après, ça c'est le dos là, mais non, mais t'es pas bien dans ton dos là. Ton dos est pas bien là, c'est pour ça. Tu veux que je me mette où, moi? Ah bah là, toi, faut que tu sois là, Pascal. D'accord. Okay. C'est sûr, faut que tu sois là. Voilà, puis là, je trouve qu'on est bien. On est bien. Parce que moi, après, je m'effacerai. Hein. Je sais pas. Parce Bon. Je me sentais pas de chanter là ce matin. Et alors après, chacun sa spécialité. Non, tu peux chanter ici. Ah oui, moi je peux chanter ici. Voilà. Mais on fait l'interview d'abord et après on finit en chanson. Ok, d'accord, très bien. Bah, j'ai hâte de voir ça. Alors, comment ça va être? Suspense. Tiens, voilà, petit micro. Hop. Ça y est, on bouge le gel hydroalcoolique. Alors, c'est bon pour tout le monde. Tu me diras. Tiens, on va dépenser ça.
Non, mets-toi plutôt là, parce qu'elle n'est pas tellement en face, là, puis du coup, tu as vu, le fond n'est pas terrible. Ça flash de partout, là. Hein. Ah, il y en a qui sont habitués. Hein. Alors. Là, c'est pas mal. Ok, pour moi, c'est bon. Hein, c'est bon? Oui. C'est bon? Ok. L'industrie du loisir, c'est le cinéma, c'est l'art en général, et puis c'est aussi la chanson. Karine, donc vous êtes chanteuse, Armani, et donc il y a une citation qui vous porte en particulier Alors, une citation qui me porte, oui, c'est « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie. » Et c'est votre expérience, parce qu'en fin de compte, à un moment donné dans votre vie, vous avez décidé finalement de valider votre vocation. Oui. Votre vocation, elle est venue comment? Alors, elle est venue comment? J'ai toujours été dans la musique, mes parents, je suis issue d'une famille de musiciens, on écoutait beaucoup de musique à la maison, donc j'ai forcément, à un moment donné, je vous l'avoue, mais c'est que entre nous, hein, que j'ai dû prendre un peigne ou une brosse en m'imaginant chanter sur une scène avec des gens, voilà, bon ça c'était un rêve. Et puis après j'ai fait le conservatoire, j'ai fait du piano, du violon, beaucoup de classiques, à un moment donné j'ai dit stop au classique, faisons de la batterie. J'ai fait de la batterie, et puis des groupes, voilà. Mais c'est resté tout le temps en loisir, on va dire, parce que j'aime chanter, hein, je m'en suis bien rendu compte. Et puis la vie fait que on fait d'autres métiers, on a des enfants, on avance. On avance. Et puis un jour... Alors, j'ai eu une introspection un peu aussi sur moi-même. Alors, ça regroupe un peu les différentes interviews thématiques qu'on a eues avant. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour être heureuse? Moi, pour être heureuse, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais c'est dur de se dire à peu près 40 ans, j'ai envie d'être chanteuse, en fait. Donc, il y a eu une rencontre. Déterminante. L'association Armani. Voilà, donc Patrick qui est là d'ailleurs dans le public, qui me suit et qui m'accompagne partout où je vais, parce que sans lui je ne serais pas grand-chose. C'est lui qui est mon régisseur, mon technicien en son, lumière. Voilà, donc il y a eu cette rencontre, il a cru en moi, je lui ai fait confiance et on en est là. Ça fait 2 ans que j'ai réalisé du coup mon rêve et mon projet. Et voilà, je me suis lancée, donc je suis chanteuse professionnelle. Alors, la veine en termes de chansons, vous êtes partie sur la chanson française. Oui. Et puis éventuellement de presque maintenant. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, exactement. Alors, je suis très attachée à la chanson française à texte. Pour moi, c'est très important qu'il y ait des choses à communiquer, des émotions à faire passer, à transmettre. C'est un échange avec le public et voilà, je donne, je reçois. Là, c'est le truc magique qui se passe. Donc, la chanson à texte, la chanson donc intemporelle, 7 ans à 77 ans, ça fonctionne. Brel, Aznavour, Reggiani, Piaf, Barbara. Tout le monde connaît sur des thèmes et des chansons que voilà, tout le monde reprend ensemble. Et puis ça, c'est un spectacle en fait qu'on a, c'est un peu l'histoire en fait. On a eu la chance d'avoir une résidence à la salle du Vallon à Mauves-sur-Loire l'année dernière. Donc une résidence, c'est quoi? C'est la mairie qui nous prête une salle de spectacle. Et avec Patrick, donc de l'association Armani, on s'est mis en totale immersion dans cette salle de spectacle-là. On y est resté 15 jours, jour et nuit, de 7h à 2h du matin pour créer ce spectacle. Choisir 1h30 de chansons, pas au hasard. 1h30 de chansons avec effectivement des liens entre les chansons, qui est 1h30 d'histoire. Là, c'est la personne va prendre son billet et venir vraiment à un spectacle. On a un professionnel artistique qui est venu pour nous faire une création lumière. Et ça a donné le spectacle 78 tours. Petit scoop, nous serons le 14 octobre à la salle du Vallon, du coup, de Mauves-sur-Loire, en vraie salle de spectacle. Vous y serez conviés, on vous y conviera avec grand plaisir. J'en profite pour dire que le 18 mars, je serai ici, au CBS Réseau, pour chanter, et puis pour faire une belle soirée. Voilà, 18 mars à 19h30, si vous avez envie de venir, ce sera avec grand plaisir aussi.
Et je reviens à ce que je disais, parce qu'en fait, il paraît que je suis un peu bavarde. Les chansons de Presque Maintenant, c'est quoi? C'est aussi s'adapter et arriver sur des choses un peu plus modernes, toujours en restant dans la... Je ne veux pas dire pas dans la variété, mais dans la chanson où il se passe des choses et des émotions. Donc sur du Morane, du Véronique Sanson, du Zaz, du Clara Luciani. Voilà, je mets un point d'honneur à cette chanson française à texte. Et en fait, tout à l'heure, vous parliez de 7 à 77 ans. Ça peut être plus. Hein. Justement, le plus, c'est que vous pouvez nous donner une petite idée du panel de vos prestations, parce qu'il y a des gens de plus de 77 ans qui ont la chance de pouvoir vous voir aussi. Oui, aussi. Alors, où est-ce qu'on intervient? Ça va du particulier aux salles de spectacle. Particulier, communauté d'entreprise, CCAS, donc effectivement les seniors. On peut faire des repas des aînés avec les mairies en partenariat, donc des gros spectacles, hein, forcément. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que j'oublierais? Les cafés, concerts, restaurants, anniversaires. Tout. En mode cabaret, en mode anniversaire, en mode... Oui, alors on s'adapte à la demande. Cabaret, oui, ça peut aussi. Et j'ai pas les tenues du cabaret en fait. Mais c'est peut-être ça qui manque, je ne sais pas. Alors vous avez évoqué votre actualité, donc du coup je n'ai pas besoin de vous reposer cette question. Par contre, la relation au public, qu'est-ce qui vous anime dans la relation? L'échange, transmettre des émotions. Voilà. Pour moi, un public qui va être, comment je pourrais dire? Alors, je ne vais pas dire subjugué, parce que c'est vrai que c'est pas facile de parler de soi, mais effectivement, quand les gens sont subjugués, en tout cas que ça a pris, il peut y avoir une larme. Il peut y avoir... Alors, il faut qu'ils ressortent sans pleurer quand même. Hein. Ils ressortent avec le sourire, ils sont heureux. Mais c'est vrai que la personne qui va arriver et qui va juste me faire... Voilà. Je sens que c'est... voilà, j'ai donné. Et puis quand le retour, il est là, parce que les gens me disent c'était waouh, waouh, super, mission accomplie. Voilà, ça veut dire que pendant un laps de temps, vous avez pu emmener finalement la personne. En fait, il y a la chanson française à texte, j'essaye moi de l'interpréter à ma façon. Voilà, j'essaye pas d'imiter quoi que ce soit, qui que ce soit. C'est vraiment prendre les paroles, prendre la chanson, me l'approprier, la transmettre. Et effectivement, si c'est reçu et que c'est bingo, c'est touché, coulé, pof, impeccable. et tout à l'heure, on en parlait ensemble, c'était, parce qu'on a l'occasion, on peut vous voir sur des outils numériques, sur YouTube. Tout à fait, sur Facebook, Google, YouTube. Il faut marquer juste Karine Armani. Alors Armani, c'est un peu particulier, c'est A-R-T-S-M-A-N-I-E, la manie des arts. Voilà, j'ai mon site aussi, Karine et la chanson française, ça fonctionne. On me trouve sur les réseaux. Il y a mon agenda qui commence à bien se remplir et ça fait plaisir. Et ce qui est assez fascinant, et c'est donc l'expérience qu'on va vous proposer maintenant, c'est qu'il y a un grand écart entre ce qu'on peut entendre, même si c'est déjà absolument parfait, avec la réalité d'une chanson, avec le fait de vous voir en live. Donc moi j'encourage vraiment les gens à venir vous découvrir et à vous rencontrer, peut-être même pour organiser et partager ça avec, dans le cadre d'une manifestation. Et donc on vous remercie de pouvoir nous faire vivre cette expérience, c'est-à-dire il n'y a rien de tel que le live, hein, le direct. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, ça fait plaisir. Rien de tel que de finir en chanson. Donc on va vous proposer une petite interprétation de manière à partager ça. Et ensuite, Philippe viendra pour conclure. Merci beaucoup Karine. Merci Pascal. On vous écoute. Ça marche. Vous pouvez l'encourager. Elle va vous offrir une prestation. Je garde ça là, j'imagine. On peut garder les deux. On garde tout. On garde tout. Ah non, on le garde. Ah bah je peux me mettre là. Hein. Super. Alors j'ai choisi une chanson de Serge Gainsbourg, La Javanaise. Tout le monde connaît. Vous pouvez même la fredonner dans votre tête. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
ma vie qu'avons-nous de l'amour. De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Ce qu'on propose, on va conclure l'émission. Et est-ce qu'on aura le droit à un petit quelque chose après? Ah, peut-être possible. On va conclure l'émission. On va conclure l'émission. Et puis Karine va nous repartir sur quelque chose quand même. C'est vraiment incroyable. Vous avez senti l'énergie. Hein. Ah oui, oui. Wow, très belle énergie. Très belle énergie. Ouais, Pascal a raison. Il n'y a pas d'autre mot. Ah oui, il n'y a pas d'autre mot. On finit l'émission. Après, je vous proposerai de faire une photo. Ensuite, de faire une photo avec le fond. Après, on entendra une nouvelle chanson de Karine. Et puis ensuite, on pourra faire une visite des lieux. Qu'est-ce que tu en penses de ce programme, Pascal? Oui. Les lieux sont particulièrement intéressants. Vous allez pouvoir voir la déco en particulier. D'accord. Effectivement, c'est vraiment à faire. Tiens, tu vas te mettre par là, peut-être? Je vais me mettre par là. Ouais. Alors, tu voulais me demander, est-ce qu'il y a des raisons pour devenir partenaire? Alors, Philippe. Oui. Philippe, après m'avoir largement... On a préparé, hein. On a préparé notre numéro, c'est préparé longtemps à l'avance, vous voyez bien. Hein. Je pense que Philippe vient de me faire une proposition oui. indécente dont je ne préfère pas. Il vient tout simplement de me demander de devenir son partenaire. Donc ça m'a un peu surpris. Mais pour quelle raison je te demanderais ça? Voilà, voilà. Alors justement, je voudrais bien savoir quel est le contenu, comment tu vois les choses. Alors je vais te dire, pourquoi devenir partenaire aujourd'hui? Pour devenir partenaire des rendez-vous économiques, eh ben, c'est pour pouvoir découvrir, échanger avec d'autres entrepreneurs. Car il y a d'autres entrepreneurs dans notre sphère professionnelle et ils ne sont pas comme nous, ils sont différents de nous. Mais qui sont-ils? Qui sont ces gens? Eh ben, c'est l'occasion justement de les découvrir, soit en échangeant autour d'un café, soit en les découvrant derrière une vidéo. C'est l'occasion aussi d'être présent sur un reportage vidéo, puisque toute la matinée, on va faire un reportage vidéo avec des extraits d'interviews. Enfin, quand je dis on, c'est Tom en fait, qui va être le réalisateur de ce reportage. Donc vous serez tous présents, que vous soyez passé devant la caméra, mais même derrière la caméra, vous serez quand même présents. En étant partenaire, vous bénéficiez d'une interview exclusive sur votre activité, comme l'a fait Florence Martinet. Et vous pouvez même bénéficier d'un témoignage quasi exclusif sur cette même activité. Vous pouvez repartir avec votre vidéo, c'est-à-dire que quand vous êtes partenaire, vous êtes là, vous faites la vidéo et hop, vous repartez, elle est là, sous le bras, elle est là, la vidéo, elle vous accompagne, elle vous suit. Et vous êtes propriétaire de cette vidéo. Admettons, Florence, elle repart avec sa vidéo, et t'as Pascal qui n'est pas content, qui lui court après pour récupérer la vidéo. Eh ben non, Florence dire non, c'est ma vidéo, je suis propriétaire, Philippe l'a dit. Donc tu vois, tu peux pas faire n'importe quoi, Pascal. C'est important.
Ah oui, d'accord. Ok. En étant partenaire, vous pouvez devenir aussi lieu d'accueil d'une émission et obtenir un reportage, comme c'est le cas de Christine, qui va obtenir un beau reportage sur le lieu en devenant partenaire, en devenant lieu d'accueil de l'émission. Vous allez développer votre notoriété parce que les vidéos, c'est pas uniquement présenter votre activité, mais c'est aussi profiter de l'algorithme de Google qui va justement développer votre référencement avec la vidéo, le nombre de vues sur la vidéo et puis les commentaires qui vont apparaître sur cette vidéo. Tiens, j'ai perdu mon truc moi. Mince. Ce sera pas à mettre ça. Hein. Alors le temps que tu retrouves tes notes, effectivement, ça peut être Merci. intéressant. Allez, hein, c'est bien préparé. Je pense que c'est au cordeau. effectivement intéressant, la phrase « une image vaut 1000 mots ». Aujourd'hui, les gens ils ne lisent plus. Mais non. Et effectivement, le média, c'est la vidéo. Et surtout, c'est le fait que vous puissiez faire passer votre âme, faire passer votre énergie en direct. Et effectivement, il faut vraiment avoir conscience de ça. Alors aujourd'hui, là, par rapport aux personnes qui sont présentes, on est encore un petit peu sur, pourquoi pas, un peu le texte. La génération d'après, plus du tout. Donc c'est vraiment un enjeu sociétal d'être présent sur l'image. Et c'est grâce à toi. Merci Pascal. Effectivement, il faut être présent sur l'image, il faut être présent aux émissions. Donc là, pour le dernier point, c'est l'occasion aussi de développer votre notoriété. C'est ce que va faire la vidéo. Et la prochaine émission des Rendez-vous économiques va avoir lieu le vendredi 11 mars, dans deux semaines, toujours de 8h à 10h. Et on sera au château de la Raillerie. Et l'émission sera réalisée sur le thème « Quelle est votre originalité ? Quelle opportunité représente-t-elle pour vos clients, mon cher Pascal ?» Votre originalité? Alors, mon originalité, je ne sais pas. Par contre, le château de la Raillerie, je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'était une zone libre. Historiquement, c'est extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone libre? C'était une zone libre. C'est-à-dire que l'ancien propriétaire de ce château et donc du secteur avait décidé qu'il pouvait fonctionner sans l'État. Être un État indépendant. Il était un État indépendant. Vous avez entendu parler du Groland, par exemple. Eh bien, lui, il l'a fait. C'est-à-dire que statutairement, eh bien, tout simplement pour ne pas payer d'impôts. Ça c'était parce qu'il considérait que finalement il était capable de s'autogérer et de fonctionner en autogestion. Donc aujourd'hui... c'est toujours le cas? Alors aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que ce sont de nouveaux propriétaires, mais il faut savoir qu'il était allé sur un vide juridique et qu'il a pu fonctionner pendant 30 ou 40 ans en étant totalement indépendant et il avait trouvé dans la législation les failles qui lui permettaient d'être dans une zone libre à l'intérieur d'un État. Donc c'est quand même assez intéressant. Tu avais une petite question à me poser, je crois. Oui, Pascal, on a parlé beaucoup de citations, mais tu ne nous as pas révélé ta citation préférée. Alors moi j'ai eu une citation pendant 20 ans et je la partageais avec mes élèves. Et mes élèves me disaient mais qu'est-ce qu'il raconte? On ne comprend pas trop où il veut en venir. Et avec du recul, effectivement, cette citation n'était pas évidente pour eux. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'elle porte tout son sens. Vous savez que cette année, c'est l'année Molière, et donc c'est une phrase de Molière qui disait ceci. Alors, il faut savoir que lui, en tant qu'entrepreneur, puisqu'il était entrepreneur, en tant que chef de troupe, il en a bavé. Il en a bavé. Aujourd'hui, c'est l'homme de théâtre le plus connu au monde. Il faut savoir que son parcours, ça a été très très particulier. Il s'est retrouvé en prison, il a été pourchassé, etc., etc. Molière, il disait ceci. Il disait, face à une problématique, une idée qu'il pouvait avoir, il disait « Je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir la suite des choses, n'osent rien entreprendre. » Et je me rends compte que cette phrase-ci, elle est valable pour nous tous. Combien de personnes autour de nous ont dit que ça ne marcherait pas, nous ont dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» En fin de compte, et qui ont porté des jugements sur nos propres rêves. Et moi, je vous encourage à garder cette petite phrase de Molière en tête, parce que finalement, regardez là où vous en êtes, regardez ce que vous avez produit et qui parmi vous est le futur Molière de son domaine. Et ça, c'est une question que je vous laisse. Ah bah vous tous. Voilà. Vous tous. Et il faut donc, je reprendrai... Ah, mon téléphone, ça y est, ça appelle déjà. Voilà. C'est un futur partenaire, je crois. Donc moi, je vais retenir sur ce que tu as dit. Ce que je vais retenir, c'est oser. Il faut oser. Et si on osait se prendre en photo, là, tous devant, on va oser la photo. La photo. On va la faire avec les grands derrière. Un rêve et un projet, la différence c'est une date. Ah oui? C'est une phrase inspirée de Walt. D'accord. C'est ça. Non, l'inverse, les grands devant. Les grands devant, les grands devant, c'est ça. Voilà. Oui, après, oui. Enfin, la visite après. On est bien comme ça. Super. Il y a un rouge, un blanc, un blanc. Ah oui.
Ah mince, Christine est au téléphone. Ah oui. Regarde, regarde le tableau. Les si, femmes devant, les hommes derrière. Voilà. Eh ben, je propose que tu t'allonges. Tu sais, façon pin-up. Tu t'allonges façon pin-up, Pascal. Très bien, oui, très bien. Oui, il va le faire. Attention les pieds. Allongé, carrément. Est-ce que tu as tout le monde? Tom, t'as bien Pascal en bas? Pascal est au rez-de-chaussée, est-ce que tu l'as bien? Voilà. Tiens, attends, je te recoiffe un petit peu. Voilà. Là, je te recoiffe un petit peu parce qu'il y en a un qui dépasse là. Voilà, c'est un peu mieux. Est-ce que tu as bien tout le monde? Non. Qui prend une photo? On va regarder les deux. On regarde Tom, on regarde la caméra et on regarde Tanguy. Allez. Allez, tous À droite. Allez, on dit économique. Allez. Les rendez-vous économiques. Économie. Allez, au milieu. Au milieu. Ah oui, on regarde au milieu, nous. Ouais. On ne bouge pas, alors. On bouge pas, c'est une vidéo. Et maintenant à gauche, c'est ça? Non, là, c'est bon, là. Non, là, c'est pour le bêtisier à gauche. Pas de politique. Pas de politique. Ok, merci. Allez, c'est parfait. Merci à tout le monde. Merci. Merci à vous tous.